Ouais les boss, comment ça va? Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo pour mixer rapidement et efficacement une voix avec l'aide d'un preset Studio Rack. Aujourd'hui, je réitère pour le mastering. J'ai créé un preset qui permet de masteriser simplement et rapidement avec très peu de connaissances. Mais rien de mieux qu'une démonstration. On fera à chaque fois un avant-après et puis je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Ok, donc je lance mon preset Studio Rack et c'est parti maintenant. C'est la merde, je démarre sur la caisse, y'a pas de débat sur le cash, on déborde pas sur la quête. C'est la merde, sur la rouge roule en tête, des slimes 3 je me détache, j'ai beaucoup de zéros sur le chèque. Si c'est la même, je debout sur la caisse, vraiment que du cash, on a passé le check. Si c'est la même, je debout sur la caisse, vraiment que du cash, j'ai déposé le chèque. Et sur tous les miens, moi c'est tout rien, je suis fucked up et je roule sans les mains, tu te fais pull up, tu vends que des vins, j'ai les couleurs, j'suis dans la douceur, elle a le coup de cœur, mais je la connais bien, je connais les douleurs, après douceur, mais là c'est offert, et le cœur c'est top. Là ça me paraît pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite un avant-après. Si c'est la merde, je démarre sur la caisse, y'a pas de débat sur le cash, on déborde pas sur la quête. Si c'est la merde, sur la rouge roule en tête, des slimes 3 je me détache, j'ai beaucoup de zéros sur le chèque. Si c'est la même, je debout sur la caisse, vraiment que du cash, on a passé le check. Si c'est la même, je debout sur la caisse. Donc là, tout de suite, on peut se rendre compte qu'en vraiment peu de temps, j'ai réussi à avoir un morceau qui sonne beaucoup plus fort, plus clair, plus large, plus punchy. Donc voilà, j'ai fait en sorte de faire un preset équilibré qui s'adapte à tout type de morceau. Mon but, c'est de pouvoir avoir un rendu rapidement pour voir ce que mon mix a dans le ventre. Ce preset, en fait, il s'adresse à tous ceux qui veulent des résultats efficaces et rapides, même sans trop connaître le mastering et ses secrets. Je vais pas vous mentir, ça remplacera jamais un vrai mastering, fait par un professionnel du mastering dans un studio de mastering. Et vous l'avez entendu, en vraiment pas longtemps, j'ai réussi à avoir des résultats. Donc si tu veux voir ce que ton mix a dans le ventre rapidement, si tu t'autoproduis et que tu veux commencer à poster des sons sur les plateformes, ou simplement si tu veux accélérer ton process de mastering, alors il te faut ce preset. Je lance une promotion, donc profites-en tant qu'elle est active. Maintenant, je vais vous faire un rapide tour des boutons pour vous expliquer. Donc mon premier bouton, c'est le bouton basse. Ce qui va me permettre de faire, c'est gérer mes basses fréquences. D'accord? Comme le nom l'indique, ça va me permettre de booster ou de réduire les basses fréquences, tout simplement. Ensuite, j'ai le bouton Subcorrection. Dans Subcorrection, en fait, j'ai ciblé la partie très basse du signal, un peu comme dans basse, et j'ai fait en sorte de la baisser en dynamique. Donc plus on monte le bouton, plus les subs vont se gérer en dynamique. Donc on va pouvoir réduire, mais en gardant quand même un équilibre sans vraiment enlever complètement des basses. Juste au moment où la basse tape trop, ça va la réduire tout doucement. Ensuite, le bouton compression. En fait, c'est une compression parallèle. J'ai mis un compresseur en parallèle suivi d'une EQ qui me permet d'avoir un bon équilibre et quand on le booste, ça vient booster notre compression parallèle. Ça me permet de densifier mon son et de pouvoir sonner plus fort au global. Ensuite, le bouton largeur. Comme son nom l'indique, ça me permet d'élargir ma stéréo ou de la renfermer un petit peu. Il y a plusieurs choses dans ce bouton qui sont réglées tout ensemble. Donc quand on booste, ça va venir activer toutes ces choses pour élargir légèrement, mais que ça reste quand même cohérent. Attention quand même de pas trop le pousser. Le bouton mid, en fait, j'ai mis un exciteur dans les fréquences mid qui vont me permettre vraiment de gagner en présence. Des fois, les mix manquent un peu de médium, manquent un peu de tenue, etc. Et donc, avec le bouton mid, ça va me permettre de regagner un petit peu ça. Le bouton high, en fait, c'est mon haut médium et mes hautes fréquences que je booste ou que je descends pour encore une fois gagner en équilibre, gagner en clarté et faire en sorte vraiment d'avoir un morceau équilibré. Donc ça, plus le bouton basse, plus le bouton mid, ça permet un peu de gérer les fréquences pour avoir quelque chose de mieux équilibré. Le bouton vocal. Alors ceux qui ont vu ma vidéo sur les EQ mid-side, j'explique à un moment qu'en fait, je booste la voix au mid et je la réduis dans le side. Donc c'est un peu ce que fait ce bouton. Il vient booster dans le mid, descendre dans le side pour recentrer la voix et la faire un peu plus présente. Et le bouton volume, c'est tout simplement un limiteur, donc qui est déjà pré-réglé, il n'y a plus que le threshold à bouger, donc plus on va le booster, plus on va rentrer fort dans notre limiteur, donc attention si on rentre trop parce qu'on risque de tout écraser, mais j'ai fait en sorte qu'on ne puisse pas trop aller dans l'excès non plus, pour avoir quelque chose de plutôt équilibré. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira et que ça pourra en aider plein d'entre vous. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez suivre la chaîne, mettre un petit pouce bleu ou vous procurer ce preset. En attendant des morceaux qui sonnent bien et fort, je vous dis bye.